Il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, il n'y a plus de hamburger de bœuf à la cafétéria de Polytechnique Montréal parce que la viande rouge a complètement disparu du menu depuis la rentrée de septembre. Un moyen de lutter pour l'environnement, ça a l'air. Nous allons parler avec Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. Donc, toute la viande rouge disparue du menu. Moi, je me suis dit, ah oui, c'est parce que la viande rouge, ça peut causer le cancer, c'est pas bon pour la santé, on nous dit de diminuer notre consommation de viande. Non, c'est pas ça pantoute. C'est qu'on dit la viande rouge, c'est néfaste pour l'environnement. Sylvain. Eh oui, solidarité. C'est la solidarité alimentaire. Oui. Battons-nous pour l'environnement, battons-nous pour les changements, contre les changements climatiques. Ben oui. J'ai enseigné un cours cet automne à la Polytechnique, puis c'était dans les sciences environnementales. Écoute, Richard, il y avait 32 étudiants dans la salle, une vingtaine en ligne. Ils étaient à peu près tous véganes ou végétariens. Pour vrai? Ah ouais, oui. Puis le sujet de ma conférence, c'était la protéine. Écoute, j'étais un peu, tu sais, c'est sûr que j'étais vraiment sur un terrain un peu glissant. Là, je faisais un peu attention à ce que je disais. Mais je te pose la question, est-ce qu'ils dormaient dans ton cours? Pas parce que tu n'es pas intéressant, absolument pas, mais parce qu'eux autres, il manquait de protéines, puis il manquait un peu de cellules rouges, là? C'était un genre de séminaire de lunch, là, durant le lunch, et puis ils mangeaient tous, puis c'était tout, disons, du tofu, puis du quinoa, puis tout ça. J'ai simplement demandé, est-ce qu'il y a des gens ici qui mangent de la viande, puis un brave qui a levé sa main, et c'est tout, là, c'est un vrai tout. Fait que, moi, je leur ai dit, j'ai la protéine animale, puis la façon que je vois la consommation de protéines, c'est dans le respect. Il faut respecter le choix des gens, mais quand je vois un campus décider de bannir, c'est un peu comme un peu comme la SAQ puis la SIB en Ontario qui décident de bannir la vente de produits américains sans laisser le choix aux consommateurs, aux gens de décider. S'ils veulent pas de produits, tant pis. Oui. Mais dans le cas de la Polytechnique, ce qui risque d'arriver, là, c'est qu'autour de la Polytechnique, il y a des restaurants. J'ai l'impression qu'il y a des étudiants qui vont aller vers les restaurants autour de la Polytechnique, justement, pour aller chercher leur dose de bœuf. Exactement. Je peux comprendre que des gens baissent leur consommation de viande puis tout ça. Mais tu sais, si une fois par semaine, tu veux un bon hamburger à la cafétéria, c'est pas eux autres à décider ce que toi, tu vas manger, là. Tu vas aimer ma pensée, Richard. J'ai pensé à un moment donné, c'est peut-être McDonald's qui a fait un peu du lobby en arrière-plan pour pousser la Polytechnique à bannir le bœuf pour amener plus de monde dans le restaurant autour du campus. OK, j'ai une deuxième théorie du complot, moi. C'est que la cafétéria dit c'est pour lutter contre les changements climatiques, c'est parce que le bœuf est trop cher. Puis ils veulent économiser de l'argent. Ça se pourrait-tu, ça? Les gestionnaires, là, quand ils ont vu le groupe d'étudiants, on leur a demandé, on peut-tu couper à la viande? Ils ont regardé leur facture. Ben, c'est sûr. OK. Le problème, c'est qu'une fois qu'on coupe la viande, puis il y a des gens, pour des raisons religieuses, ne mangent pas de porc. Fait qu'il reste quoi? Il reste comme le poulet. C'est tout, là. Mais dans le fond, tu sais, il y a quand même, je sais pas si les gens sont au courant, mais il y a quand même un mouvement, là, sur à peu près tous les campus, là, au Canada, qui pousse les cafétérias, les gestionnaires à considérer la fin du bœuf. C'est pas une surprise là, pour moi, là. Sérieusement, Richard. C'est les premiers au Canada, mais c'est pas une surprise. Il y a des campus en Angleterre qui ont fait la même chose, Cambridge, Oxford. Il y a des universités dans la région de Boston aussi. Il y a 35 universités dans la région de Boston. Il y en a quelques-unes qui ne permettent pas le bœuf ou qui ont décidé de réduire la vente de bœuf pour des raisons, bien sûr, environnementales. Mais c'est pas un précédent, là. Mais là, tu sais, on revient sur le choix. Et tu dis, on devrait laisser le choix aux gens, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu penses de tout ce débat-là sur les viandes là, cachères et halal, où on impose ça, là, bon, tu vas chez Costco et toute la viande est halal. Ouais. On nous enlève le choix, là. C'est correct que s'il y a des gens qui veulent manger halal, j'ai aucun problème avec ça. S'il y a des gens qui veulent manger cachère,
aucun problème avec ça. Moi, je suis pas religieux, puis ça me tente un peu. Ouais, tu sais, j'ai toujours vu la nourriture comme un laïc, là, finalement, là. C'est Oui. pour ça que tu sais, ça crée un malaise, c'est déjà, puis je peux comprendre Ouais. pourquoi. Surtout quand on parle de nourriture institutionnalisée, là, c'est Mhm. public, là. Mhm. Tu sais, comme les universités, les Mhm. garderies, les écoles. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des parents là, qui s'opposent à toutes ces histoires-là, là, vraiment, là. Ça crée un malaise. Ben, si on a un restaurant privé puis on sert que du halal, ben, c'est de Ben ses oui. affaires, c'est de l'affaire du restaurant. Mais dans un contexte public, là, c'est sûr que ça crée un malaise. Et puis, évidemment, au niveau des chiffres, là, la viande halal, elle est moins chère. Puis, souvent, ce qui arrive, si on décide d'offrir des choix à tout le monde, ça vient qu'à coûter plus cher. Fait que c'était un peu pour Mhm. ça c'est pour ça que je suis pas Qu'on- surpris de voir qu'il y a des garderies, des cafétérias qui font ça, mais quand même, il faut l'expliquer aux gens. Puis s'ils sont pas d'accord, si les gens sont pas d'accord et sont prêts à payer plus cher pour leur viande, ben, on doit respecter cette volonté-là. Ben, tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois. Merci. Bonne soirée. Salut!